J'ai vraiment tenté un truc cette semaine, c'était un format vidéo qui est pas manuel mode. Ça correspond un peu à ce vers quoi je veux tendre l'année prochaine sur YouTube. C'est des formats un peu moins tutoriels. Salut à toutes et à tous. Et c'est un petit vlog un peu surprise parce que je suis enfin un peu plus posé à la maison et j'ai possibilité de vous causer un peu parce que, je sais pas, j'avais envie de vous partager comment ça se passe, un peu les difficultés que j'ai à avancer en ce moment parce que je sens que je suis dans une période un peu de bascule et j'aimerais opérer cette bascule, sauf que c'est toujours difficile d'arrêter quelque chose qu'on a l'habitude de faire. L'agrandisseur que j'ai, il est assez ancien parce que je l'ai laissé chez mon père pendant une bonne dizaine d'années. Depuis quelques temps, l'interrupteur qui sert à allumer la lampe qu'il y a dans l'agrandisseur, dans l'interrupteur il y a un faux contact, ça fait que quand je l'éteins, il s'éteint pas. Oui, parce que j'ai pas encore de compte pause, pas encore de temps de pause parce que j'ai pas les sous pour en acheter un. Mais ça marchait, j'allumais, j'éteignais, je regardais le nombre de secondes qu'il me fallait comme temps de pause. C'était pas le truc hyper précis, c'était pas très pratique, mais je m'en servais comme ça. Et le truc, c'est que là, l'interrupteur, il a un vrai problème de faux contact qui fait que quand j'éteins, ça n'éteint pas. Ce que j'ai trouvé comme technique en attendant, c'était d'utiliser l'espèce de filtre inactinique qu'il y a devant la source de lumière pour couper le temps d'exposition en un loquet. C'est mécanique, c'était sûr que ça marchait. Le temps de réussir à douiller le faux contact pour que la lumière s'éteigne. Et là, jusqu'à hier, j'ai fini par en fait brancher, débrancher pour allumer l'agrandisseur ou pour l'éteindre, et en l'occurrence pour l'éteindre. Donc je me suis dit bon écoute, il faut que j'achète un nouveau câble. Actuellement, je suis en train de monter le prochain échange d'appareils que j'ai déjà tourné il y a déjà plus d'un mois maintenant avec Pauline Théon. On est allé faire des photos à Saint-Nazaire, plutôt entre Saint-Brévin et Saint-Nazaire, et c'est vraiment à côté. Et c'était hyper cool de rencontrer des gens qui habitent la région. Donc là, j'ai à enregistrer la petite voix off d'intro de présentation de Pauline que j'ai l'habitude de faire sur les échanges d'appareils. Et puis je vais essayer de finir cette vidéo. Il est pas tôt, mais ça peut être un vlog un peu brouillon, mais j'avais envie de prendre la caméra, de filmer de manière un peu moins carrée que ce que je fais habituellement quand je fais des manuels mode ou quand je fais des échanges d'appareils. Voilà. Pour vous causer, parce que en fait, c'est vous qui me soutenez. Et c'est vous qui me permettez d'être aussi libre dans ma tête aussi pour penser à cette... Cela fait un moment que je suis le travail de Pauline Théon sur Instagram. Elle est originaire de Saint-Brévin-les-Pins et on s'est retrouvés pour échanger nos appareils. L'occasion pour elle. Cela fait un moment que je suis le travail de Pauline Théon sur Instagram. Cela fait un moment que je suis le travail de Pauline Théon sur Instagram. Elle est originaire de Saint-Brévin-les-Pins et on s'est retrouvés pour échanger nos appareils. L'occasion pour elle de tester le Horizon Compact et pour moi une première prise en main avec le Hasselblad X-Pan. C'est aussi simple que ça en fait. Je déteste les youtubeurs qui ont leur micro dans le champ. Mais comme c'est un vlog, je fais ce que je veux. Mais je crois que c'est parce que j'ai un micro moche que je dis ça.
J'ai toujours pas de compte pause, mais au moins je peux faire confiance à cet interrupteur là. Il faut que je le montre. J'ai jamais trop fait d'électrique. C'est pas bien compliqué de raccorder deux fils et de mettre des vis. C'est un peu comme les dominos et les ampoules en fait. Maintenant l'agrandisseur fonctionne. Je suis bien content. J'avoue que si j'avais, ou si parmi vous il y en a qui ont des comptes pause qui se servent pas, n'hésitez pas à me l'envoyer, franchement. Ça m'empêche pas de faire du tirage pour l'instant, de toute façon je débute, mais c'est vrai que pour le masquage, etc., c'est un peu laborieux de pas avoir la lumière qui s'éteint au moment de la fin du timer. So to start, let's talk about why TikTok is disrupting the music industry. So I think there's something so unique about TikTok that when we hear a song on the platform, we're not necessarily just there to listen to it. We're actually there to potentially use that song in our own content. Yeah, it's not music for audiences, it's music to be used with audiences, to be created with. The music is becoming a soundtrack, really, to videos that end up getting made on the platform. They also become representative of trends, and so they immediately get connected to like cultural trends. So a hook of a song now, instead of being, you know, just catchy because it's catchy and it's like the song of the summer and you're excited about it. J'ai vraiment tenté un truc cette semaine, c'était un format vidéo qui est pas manuel mode. Ça correspond un peu à ce vers quoi je veux tendre l'année prochaine sur YouTube. C'est des formats un peu moins tutoriels, qui ont une approche un tout petit peu plus cinéma, ou en tout cas de réalisation, parce que c'est vers là que j'ai envie d'aller. J'ai envie de continuer de partager sur la photographie que je fais et ma pratique, mais d'une manière qui est un peu moins formelle et tutorielle. Donc j'espère que ça vous convient. En tout cas, moi, ça me fait vachement de bien de penser au format de cette manière-là, de plus avoir trop la pression des reviews pellicules ou des reviews appareils, etc. Même si je sais que ce sont des contenus qui marchent bien sur YouTube, là, moi, j'ai vraiment besoin d'autre chose. Et je me rends compte de ça en ce moment, parce qu'il y a de plus en plus de chaînes argentiques qui se sont créées, il y a de plus en plus de gens qui font des reviews appareils, des reviews pellicules. Donc je pense que là-dessus, en francophone, vous êtes entre de bonnes mains. Moi, j'ai envie d'aller vers un peu plus de cinéma, un peu plus de réalisation et des choses, voilà, qui me parlent et qui me font apprendre plus aussi dans ma pratique vidéo. Maintenant, j'ai l'impression que je peux aller vers quelque chose qui est un peu plus comme ça. C'était un vlog un peu dans tous les sens, mais j'avais envie de partager avec vous un petit peu les coulisses de comment ça se passe en ce moment, de comment ça se passe à Saint-Nazaire, des petites galères de labo, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-le. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Je tiens à vous remercier toutes et tous chaleureusement de votre soutien sur Tipeee, parce que c'est grâce à vos soutiens que je peux me lancer vraiment dans des expérimentations comme la vidéo de cette semaine. Et voilà, et ce vers quoi je tends va peut-être me demander un peu plus de moyens, un peu plus de temps pour le faire, mais ça m'enthousiasme vraiment beaucoup. Je vous en parle pas tout de suite parce que j'aime pas trop parler de trucs avant qu'ils existent, donc je vous en reparlerai bien vite, bien sûr. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos, allez ciao. Mais j'arrête pas de gagner, moi je suis plus que